Donc j'ai traduit ce livre et je vais dire quelques mots parce qu'on n'a pas besoin de faire de grands discours avec Rumi. Et avant de passer la parole à mes deux collègues et amis que je vais présenter, je vais dire simplement quelques mots de la traduction de ce livre qui est une anthologie et qui est très particulière parce qu'il se fait que Rumi aux États-Unis, ce sont les Américains qui ont publié cette anthologie. Philip Dunn, Manuela Dunn Maschetti, R.A. Nicholson, et moi je me suis occupé de la traduction française. Ils ont mis des moyens très importants, donc ils ont fait une traduction très précise et du persan à l'anglais, et moi j'ai traduit de l'anglais au français. Sauf qu'il s'est passé un petit événement dont je vais vous parler et qui montre quand vous traduisez Rumi et que vous êtes vraiment, vous comprenez ce qu'il dit, il se passe des choses. Et donc je vais simplement vous dire ce qui s'est passé. Cette anthologie reprend les 6 Matnawi et vous allez voir, il y a des contes et il y a des poèmes. Alors aux États-Unis, Rumi, ce qui est très étrange, est considéré comme un grand poète. Le maître soufi, oui, c'est pas, on ne parle pas du maître spirituel, alors que c'est quand même... Soufi, Rumi apparaît au XIIIe, il n'y a pas d'équivalent avant, il n'y en aura pas après. Ça reste une figure absolument époustouflante. Vraiment extraordinaire, et vous allez vous en rendre compte. Donc quand j'ai traduit, vous savez, vous perdez en français, quand vous traduisez du persan en anglais, évidemment la rime, toute la rime orientale, tout ça, évidemment, ça change de le sens, non, parce que le sens a été très bien traduit. Mais en français, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que je traduisais, je devenais observateur, comme quelqu'un qui contemple, comme si quelque chose était contemplé. Et je me rendais compte que ça retombait tout le temps sur mes pattes, c'est le cas de le dire, et je retrouvais toute la rime orientale. Donc, oui. Je retrouvais toute la rime orientale. Alors je vous demande simplement de faire attention. Les textes de Rumi, il y a une partie en prose et il y a une partie en vers. Voilà. Et vous allez vous rendre compte du passage de la prose à la versification et comment ça s'est passé. Vous allez voir comment vraiment ça a fonctionné et comment Rumi m'a parlé, quoi. Alors peut-être que je suis très proche de sa sensibilité, certainement. Donc voilà. D'autre part, donc ça c'était la partie... je dis quelques mots de Rumi. Rumi, donc, comme je viens de vous le dire, c'est à la fois un grand poète, un grand conteur, bien entendu, dans la grande tradition persane, et c'est surtout un maître soufi exceptionnel, et lui qui est à l'origine des derviches tourneurs. C'est au-delà des mots. Ce qu'il faut retenir de Rumi, on ne fait pas une conférence sur Rumi, moi je vais laisser la parole à mes deux amis. Il y a 2 choses qu'il faut retenir de Rumi, c'est le cœur relié au divin, c'est direct. Voilà. Et tout ce qu'il transmet à travers son enseignement, puisque les poèmes, les contes, c'est un enseignement. Et il faut être attentif simplement, se laisser porter par ce que vous allez entendre, et vous allez voir qu'il y a quelque chose de magique qui opère. Ce cœur est relié directement au divin. Voilà, ça c'est le soufisme de Rumi. Donc Rumi, c'est la quête de l'amour. Voilà. En quelques mots, on a résumé, et c'est ça, donc vous allez l'entendre. Et simplement, soyez attentifs, parce que je vous ai dit tout à l'heure sur la relation entre la prose et la versification, la prose et les vers. Voilà, donc je présente mes 2 amis. Ici, Adamante Don Simoni, qui est metteur en scène et qui est une conteuse formidable, auteur de contes et poète, et aussi poète de grand talent. Voilà. Alors, et puis Sylvie,
qui, elle, dira les poèmes aussi de Rumi. Donc maintenant, je leur laisse la parole et nous allons entrer dans ce monde merveilleux de Rumi. Alors qu'il cheminait, Moïse tomba sur un berger qui parlait tout seul. Ô Dieu, qui choisit seul ses serviteurs, dis-moi où tu es, afin que moi aussi je puisse te servir. Réparer tes chaussures et peigner ta chevelure, que je puisse laver tes vêtements, te débarrasser de tes poux et t'apporter ton lait. Je peux encore baiser ta petite main, oindre ton petit pied, et quand tu te couches, balayer ta petite chambre. Je sacrifierai mes chèvres à ton service, et mes lamentations seront toutes pour toi. Ainsi parlait le berger, exprimant tout fort ses pensées intimes les plus tendres. Ce qui amena Moïse à s'arrêter pour lui dire « Mais à qui parles-tu donc ainsi, mon ami ?» Le berger lui répondit « Je parle au Père de toutes les créatures, lui, le géniteur, qui nous a permis de contempler la terre et le ciel. » Triple idiot, lui dit Moïse. Tu ne te comportes pas comme un musulman, mais comme un infidèle. Quel est ce charabia par lequel tu t'exprimes? Qui t'autorise à divaguer et à blasphémer ainsi, marmonnant comme un dément, la bouche remplie de coton? L'air que nous respirons est puant de tes blasphèmes. La soie des robes, tu en fais la soie des truies. Tu parles de chaussures et de bas. Toi, sans doute, tu pourrais en porter, mais pas lui, qui est le soleil. Si tu ne te tais pas, un feu viendra qui nous consumera tous. S'il n'a pas déjà réduit ton esprit en cendres et attiré sur toi la vindicte de Dieu. Si tu sais que c'est Dieu le juge, comment oses-tu proférer de telles paroles? Alors le berger dit à Moïse « Ô Moïse, grâce à toi, voilà ma bouche scellée. Mon esprit aspire maintenant à repentance. » Il mit ses habits en pièces, se maudit, tourna la tête en direction du désert et prit ses jambes à son cou. Ce jour-là, Moïse eut la vision de Dieu qui venait à lui en lui disant « Tu as renvoyé mon serviteur. Es-tu venu ici pour unir ou pour séparer? C'est pourtant de séparer qu'il convient d'éviter à tout prix. Je déteste le divorce. J'ai octroyé à chacun le pouvoir d'agir à sa guise, en utilisant la forme d'expression qui lui convient le mieux. La façon dont le berger s'exprime est digne d'éloge, alors que ta façon à toi est condamnable. À lui le miel, à toi le poison. Je ne suis pas intéressée entre pur et impur, paresse ou dévotion en ce qui concerne mon service. Je n'ai jamais exigé l'adoration divine à des fins calculatrices, mais comme une bienséance pour tous mes serviteurs. Toutes les religions entretiennent une forme particulière d'adoration, mais aucune ne me sanctifie en dehors d'elle-même. Celui qui adore se sanctifie lui-même. Par cet acte, il se purifie et devient rayonnant. Je ne me soucie pas non plus de la langue qui parle et des mots dont elle se sert. C'est le cœur, l'esprit et le sentiment qui doivent prédominer. Je lis dans les cœurs. Aussi basse l'extraction, aussi royale la conversation, c'est le cœur qui conserve le dernier mot.
un ornement. Quelle que soit la permutation opérée, il reste saturé. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour supporter la brûlure? Ne jetez pas l'huile sur le feu. Attisez plutôt celui qui brûle à l'intérieur de vous, le feu de l'amour qui consume la pensée. Moïse, tu devrais savoir que ceux qui connaissent les conventions appartiennent à une catégorie, quand ceux dont l'âme et l'esprit s'enflamment appartiennent à une autre. Dans le cœur des amants, la flamme brûle sans connaître de saison. Pourquoi vouloir flouer un village déshérité? Si votre mie vous parle mal, n'en faites pas cas pour tous les martyrs qui baignent dans leur sang. Il n'est pas bon de vouloir laver une peau qui est maculée. Le sang des martyrs ne part pas à l'eau. Un seul de ces actes pourtant excède sans justifier. Qui veut plonger n'a pas besoin de bouée. Il vaut mieux se noyer que de marcher sur l'eau. N'attendez pas de l'ivrogne qu'il vous guide. N'exigez pas du pauvre hère qu'il se fasse couturier. La religion de l'amour a ses propres conventions. Et la religion des amoureux, c'est Dieu. Que le rubis soit présenté sans son écrin, n'y voyez pas là un larcin. L'amour noyé par les larmes n'est pas du tout chagrin. Après cela, Dieu enfouit dans le cœur de Moïse, par voie secrète de pensée et de vision, les mystères insondables. Combien de fois auprès de lui-même s'est-il enquis? Combien de fois dans l'infini? Combien de fois dans l'éternité? Réciter ce conte à la folie est tout ce que je peux livrer. Aucune explication pour satisfaire le jugement. Parler comme ceci déracine l'esprit des hommes. Parler comme ceci assèche le porte-plume. Quand Moïse entendit les reproches de Dieu à son encontre, il s'en fut vers le désert, à la poursuite du berger, qu'il se mit à chercher de tous côtés. Il suivit les empreintes, laissées dans le sable par l'homme assommé, en soulevant la poussière sur son passage. Il savait distinguer les traces du désespéré de celles des autres, car, au premier pas, sautillait un corbeau qui faisait le beau. Au second, il allait, le gros dos, comme un évêque, la soutane de travers, tour à tour se rengorgeant comme un paon, ou rampant comme un merlan frit, la poussière imprégnée de son état d'esprit, comme si tout était écrit. Au dernier pas, le grand Moïse fut sur lui, pour lui annoncer ce qui était arrivé. Dieu te donne la permission de laisser parler ton cœur, au gré de tes désirs et de tes désarrois. Tu n'auras plus à obéir à aucune règle maintenant, et même tes blasphèmes deviennent religion, la lumière de l'esprit. Tu es sauvé, et en te sauvant, tu as aussi sauvé le monde. Te voici sous la protection du Dieu qui fait comme il désire. Ouvre la bouche et laisse tes paroles s'envoler sans te préoccuper des conséquences. Moïse, s'écria le berger, je suis bien au-delà de telles préoccupations. Je suis allé si loin pour connaître les raisons de mon cœur que j'ai traversé de l'autre côté. Tes paroles ont fait l'effet d'un coup d'épée sur moi. En traversant le bouclier que je m'étais façonné, elles m'ont permis de progresser à pas de géant, et j'ai fini par atteindre le ciel. Je dois te remercier pour tout ce que tu m'as fait, et pour ton bras armé. Mais ces paroles que tu entends ne sont pas encore les vraies paroles, car mon état d'esprit à présent
ne peut plus être décrit en paroles. Ce que vous voyez, c'est l'image réfléchie par le miroir, la vôtre, pas la sienne. Et le souffle de la flûte, appartient-il à la flûte ou à vous? Quand vous vous adressez à Dieu pour lui rendre hommage ou le louanger, souvenez-vous du berger et de ses mots insensés. Ce que vous prononcez n'a aucune importance, car Dieu seul juge de sa provenance. La femme qui prie, les mains ensanglantées, vaut-elle moins que votre culpabilité? Si la rivière peut laver le sang, qui pourra laver le cœur au sang contaminé? Lui, le Créateur, il sera le donneur du sang nouveau, transfusé. L'homme de Qazvin. Il existe une catégorie de gens vivant dans la région de Qazvin qui ont la particularité d'avoir le corps tatoué de motifs bleus. De tels tatouages sont réputés protégés du diable. Une certaine personne, originaire de Qazvin, se rendit chez le barbier, qui effectuait le tatouage en se servant d'une aiguille très pointue, pour lui demander de lui graver un lion sur la peau en y mettant tout son art. « Je suis du signe du lion, alors le tatouage m'ira comme un gant, surtout sur mon omoplate. » Le barbier dit qu'il était d'accord. Mais, au moment précis où l'aiguille ultra pointue du barbier pénétrait dans l'épiderme, l'homme en ressentit une cuisante douleur et commença à se plaindre. « Brillant barbier, votre aiguille me tue à petit feu. Qu'êtes-vous donc en train de fabriquer dans mon dos ?» Le barbier répondit simplement qu'il inscrivait le lion qui lui avait été demandé et rien d'autre. « Oui, mais quelle partie du lion êtes-vous en train de graver ?» dit l'homme en souffrance. « J'ai commencé par la queue, dit le barbier. » L'homme exigea qu'il laisse de côté la queue qui lui coupait le souffle. Sans parler de la croupe, qui, il le savait, l'étoufferait et le tuerait quand le barbier aurait commencé de la graver. « Gravez-moi un lion sans sa queue, ô vous, maître des lions ! Mon cœur s'affaiblit à chaque nouveau progrès de l'aiguille. » En conséquence de quoi, le barbier s'en fut piquer une autre partie de l'épaule de l'homme, brutalement et sans concession. L'homme criait à tue-tête. « Mais qu'êtes-vous donc en train de me tatouer à présent ?» Le barbier répondit qu'il tatouait l'oreille du lion. « Pour l'amour de Dieu, barbier, laisse de côté l'oreille. Un lion sans oreille, ce n'est pas grave. » Aussi le barbier s'enquit-il d'une nouvelle partie de l'épaule à tatouer, mais une nouvelle fois, l'homme de Qazvin se mit à hurler de douleur. « Seigneur barbier, c'est la 3e fois que vous recommencez. Mais que diable tatouez-vous donc maintenant ?» Et le barbier d'expliquer qu'il était en train de graver le ventre du lion, rien de moins. « Pour l'amour de Dieu, je te prie de laisser de côté le ventre. Que ferait-on d'un ventre avec toute cette encre déjà inoculée ?» Le barbier commençait à se sentir vraiment décontenancé, se mordillant le poing dans l'expectative. Il jeta subitement l'aiguille au sol et cria à l'insanité. De mémoire de barbier, on n'avait jamais tatoué de lion sans sa queue, sa tête ou son ventre. Un tel lion ne pouvait être une créature de Dieu. Ô frère,
supporte la morsure de l'aiguille sans te plaindre, car c'est ta délivrance que tu vois à la fin. Quand soleil, lune et ciel se répandent en hommage pour saluer ton courage et reconnaître en toi l'avènement d'un roi. L'athée et le mystique. Hier, un mystique a prétendu que le monde venait du temps, que le paradis était passé et que Dieu en était son héritier. Un athée lui répliqua : « Qui peut connaître l'origine des temps ? La pluie sait-elle d'où vient l'orage ? Nous ne sommes qu'un maillon dans la course du temps. Alors, quand situer la naissance du soleil ? Le ver qui se tortille au milieu de la boue, comment saurait-il l'âge de la terre ? Toutes ces rumeurs circulent de père en fils, et nous y croyons durs comme pierre. Expose ta réflexion, délivre la vérité, ou tais-toi et mets une sourdine. Le mystique répondit aussitôt à l'athée : « J'ai vu 2 personnes débattre de la question, qui joutèrent et combattirent tout le jour, attirant une foule de plus en plus nombreuse. Un homme disait : « Le ciel va se disperser, car l'architecture ne repose que sur l'architecte. » L'autre lui disputa l'argument comme suit : « Ce qui est éternel ne sait ni le début ni la fin. Il ne connaît d'architecte que le sien. » « C'est un dénigrement du Créateur, répondit l'athée. Donne-moi une preuve, une seule bonne raison, plutôt que de me proposer d'avaler des couleuvres. » La preuve réside dans mon esprit, fit l'autre. Si tes paupières sont collées et que tu ne vois pas la lune se lever, qui puis-je ? Pourquoi se fâcher ? L'un discerne la vérité quand l'autre ne perçoit que des mots couchés sur le papier. Ils continuèrent encore longtemps leur joute oratoire, à tel point que l'audience en devenait de plus en plus perplexe. Le mystique connaissait la vérité du temps et de l'univers, tandis que l'athée désirait que tout fût consigné sur du papier et scientifiquement prouvé. En résumé, l'athée croyait en ce qu'il voyait et ne croyait pas en ce qu'il ne voyait pas, tandis que le mystique, croyant comme il était, comprenait la création comme une expérience du cœur, une création dont c'était l'expérience le moteur. La fin se résume à un embrasement. Jetez le mystique et le scientifique ensemble dans un brasier. Laissez-les se consumer. Vous verrez bien qui ressort le premier. Celui qui, tout en brûlant, ne pense qu'au clair de lune, aux étoiles, à l'astre rayonnant, est dispensé de preuves, car sa vision est tournée en dedans. Quant à l'athée, bien que calciné, il fume encore, mais c'est de son doigt mort qu'il pointe vers la lune. Le fou d'amour. Il était une fois un amoureux qui, en présence de sa bien-aimée, lui racontait tous les sacrifices qu'il avait consentis à son service. « J'ai tellement œuvré en ta faveur, tellement enduré des blessures de l'amour, des lances et des flèches qui percent le cœur, que ma fortune et ma force ont fini par dépérir. Pour l'amour de toi, j'ai croisé le malheur. L'aube ne m'a jamais vu en train de dormir ou de rire. La nuit ne m'a jamais pris à rêver à des ressources inopinées. » Il continuait sa litanie d'amertume et de difficultés avec une grande précision dans les détails.
sans lui faire de reproches, mais en mettant bien en évidence toute l'étendue de sa dévotion et la réalité de son amour. La jeune femme attendit patiemment qu'il en ait fini avec ses ennuis et lui répondit : « C'est vrai, tu as fait ceci, mais tu n'as rien pour autant accompli. Tu as vu ces bourgeons s'épanouir, mais des racines de l'arbre, rien dont tu puisses te souvenir. Or, c'est de foi et d'amour qu'il s'agit. Comment découvrir ces racines alors, dit l'homme ? En mourant et en consentant à n'être plus rien, dit la jeune femme. Le reste, tu l'as réalisé. Mais la mort, y as-tu seulement pensé ? S'il faut se sacrifier, autant aller au bout. Elle n'avait pas fini sa phrase qu'il s'était devant elle allongé et sans plus un mot s'était arrêté de respirer. On entendit encore longtemps son rire éclater comme un écho sacré. A-t-on jamais vu un clair de lune ou un rayon de soleil sans leur double immatériel ? Plaider la circonstance atténuante. Au cours d'une audience, un voleur s'adressa un jour en ces termes au magistrat. « Votre honneur, l'action pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui m'a été dictée par Dieu. » Le magistrat répondit : « Et la sanction que je vais maintenant vous infliger, mon ami, elle aussi m'est dictée par Dieu. Voler des marchandises dans une échoppe ? Certes, il se peut que cela soit une action dictée par Dieu. Mais frapper un voleur, l'ami, c'est aussi une action dictée par Dieu. Remets les marchandises à leur place, l'ami, sinon à nouveau, je te frapperai. » Le magistrat, ayant parfaitement illustré son point de vue, demanda au voleur s'il escomptait que les circonstances atténuantes de plaider pouvaient lui valoir autre chose qu'une aggravation de son cas. Le magistrat était, après tout, suffisamment connu dans le voisinage pour être plutôt un faucon qu'une colombe. Donner un prétexte comme celui-ci, insensé, risque de vous attirer les foudres des gens alentours, qui viendront pour vous frapper et vous pincer en utilisant la même excuse que vous, à savoir qu'ils ont agi sous l'emprise d'une pulsion incontrôlable. En fait, si vous arrivez à me procurer le verset de Dieu au nom duquel vous agissez, je serai ravi, car il existe un certain nombre de choses que j'aimerais voir régler moi aussi. Ce qui m'empêche de le faire, c'est la crainte que j'ai de Dieu et mon ignorance de tels décrets. » Bien sûr, cette sortie du magistrat eut le don de faire rire toute l'assistance. Le magistrat décida de raconter au voleur une autre histoire, venant étayer elle aussi le plaidoyer de la circonstance atténuante. Un homme était grimpé sur un arbre et faisait pleuvoir les fruits par terre avec l'intention de les voler. Le propriétaire du verger lui cria du sol : « Chenapan, que fais-tu dans cet arbre ?» L'homme grimpé sur l'arbre répondit : « Je suis simplement un serviteur de Dieu, dans un verger de Dieu qui a les droits de prendre et de manger les fruits de Dieu offerts par lui. Allez-vous me blâmer au risque d'apparaître pingre à la table du Seigneur qui trône sur toutes ses richesses ?» Le propriétaire réussit à saisir l'une des jambes du voleur et le tira en bas de l'arbre jusqu'au sol, où il l'attacha avec une corde à un arbre et le frappa sur les jambes avec un bâton. La douleur était si cuisante que le voleur se mit à hurler : « Arrête, arrête, sois respectueux de Dieu, tu es en train de tuer un innocent. » Le propriétaire répondit en hurlant à son tour : « Mais c'est avec le bâton de Dieu que je te bats.
avec le bois de Dieu et la forme qu'il a choisie pour ce bâton qui lui appartient. Je suis simplement son serviteur. » « J'assume, s'écria le voleur, le droit au libre arbitre. Il y a bien libre arbitre. Il y a bien libre arbitre. » Le charpentier façonne le bois selon sa volonté. L'artiste sa peinture selon sa volonté. Le forgeron le fer selon sa volonté. Souviens-toi, l'ami, voleur amené devant ma juridiction, que c'est l'essence qui est redevable à la rose. Respire la rose ou son essence, selon ton bon plaisir. La vieille femme laide. Il était une fois une vieille femme, âgée de 90 ans, toute décrépite, dont le visage ressemblait à une vieille pomme ridée, couleur safran. Son visage bâillait comme un vieux porte-monnaie, mais son cœur se serrait de désir pour un homme. Sa bouche était édentée, ses cheveux blancs et sa silhouette courbée, comme celle d'un arc. Ses sens l'avaient abandonné, mais passion et désir restaient irrésistibles. L'urgence de l'hymen ne s'était pas démentie, mais dans le sablier retourné, le sable avait fini de s'écouler. Elle chantait comme un coq trop tard levé, qui donne de la voix en s'égosillant en vain. Un volcan depuis longtemps éteint, mais qui aurait voulu réveiller son destin. La vieille femme, à l'automne de sa vie, n'en désirait pas moins se marier, s'épilant les sourcils et se regardant sans cesse dans le miroir pour s'embellir les joues, le visage et la bouche. Elle avait beau se passer joyeusement du rouge plusieurs fois par jour, ses rides, telle une vieille toile cirée et usée, ne parvenaient pas à disparaître, même lorsqu'elle essayait de se coller des morceaux du livre saint sur la peau pour les recouvrir. Mais ces morceaux tombaient dès qu'elle plaçait son voile. Aussi les ramassait-elle à nouveau avec force crachat, tentait de les faire tenir encore. À la fin, avec le papier qui tombait et le voile qui s'enchevêtrait, elle se mit à maudire à tue-tête cette situation, jurant contre Iblis jusqu'à ce qu'il apparaisse devant elle sous sa forme visible et lui dise « Ô malheureuse vieille femme ratatinée, je n'ai jamais vu quelqu'un se comporter de cette manière à part toi. Tu as déchiré les pages d'une multitude de livres sans en laisser aucune intacte. Une escouade de diables ne ferait guère mieux. Laisse-moi tranquille, vieille harpie. Combien de temps penses-tu agir encore ainsi, arrachant les pages du livre saint pour que ton visage soit rendu aussi carmin que celui d'une pomme? Combien de temps penses-tu encore voler les mots de Dieu et les solder afin de t'attirer ces mondanités? Un replâtrage, quoi qu'il en soit, ne rend pas l'âge. La branche avec ses fruits finit recroquevillée, et quand enfin le voile de la mort transparaît, ses morceaux s'effritent comme du grès. À l'heure du départ, plus de place pour le phare. Calme, repos, trouve refuge dans le silence. Immerge-toi, sonde ton cœur, retire-toi de la clameur, pour que, dans le miroir, tu vois enfin une glace sans teint. La gazelle dans l'étable aux ânes. Un chasseur qui avait capturé une gazelle l'enferma dans une étable
en compagnie d'ânes et de vaches. Une prison pour elle. La gazelle, terrorisée, courait dans toutes les directions, en proie à une véritable hystérie. Elle demeura ainsi jusqu'au lendemain matin, quand le chasseur revint pour renouveler le fourrage des vaches et des ânes. Ces frustes animaux se mirent à dévorer le fourrage avec autant de voracité que les ours pour le miel. La gazelle, elle, continuait de ruer des quatre fers, ici et là dans l'étable, se détournant du fourrage, car la pauvre créature ne manquait pas simplement de l'amitié de ses congénères. Elle ne pouvait manger ce qui lui était présenté. La vigoureuse et spirituelle gazelle frétillait comme un poisson hors de l'eau ou comme un bœuf musqué laissé trop longtemps dans sa bouse. Les ânes se passaient le message de l'un à l'autre sur le ton de la moquerie. Le père de ces animaux sauvages et de la nature des rois. Gardons le silence, ou il se sentira offensé. Comment pourrait-il devenir comme nous, frustes créatures que nous sommes, alors qu'il est né coiffé d'un diadème? N'est-il pas préférable de le laisser sur son trône, lui et ses fastidieuses manies? Un des ânes attrapa une indigestion. Comme il ne pouvait manger, il offrit à la gazelle sa part de nourriture, sous la forme d'une invitation officielle à dîner. La gazelle pencha légèrement la tête de côté, comme pour dire « Je n'ai pas d'appétit et, à vrai dire, je ne me sens pas bien du tout. » « Refuses-tu mon invitation parce que tu cherches à rester à la hauteur de ta réputation ?» demanda l'âne. « La nourriture que tu me présentes, répondit la gazelle, est certainement bonne pour ton corps, mais ne saurait satisfaire au mien. On m'a enseigné à brouter des étendues herbeuses de toute beauté, situées au bord de rivières à l'eau transparente, et à me sustenter de fruits. Comment pourrais-je oublier nature si généreuse et si familière, et accepter de survivre dans cet enfer? L'âne répondit ceci. Vantardise que tout cela. En étrange pays, le vantard est toujours roi. Que mes glandes musquées témoignent pour moi, dit la gazelle. Ce que je ne puis faire autrement, qui s'en portera garant? Seulement celui dont l'odorat a le goût du sacré. Et ce n'est certainement pas l'âne qui se vautre dans le fumier. Un parfum de gazelle semblera prétentieux à l'âne qui renifle la pisse sur le coteau. Moment d'extase. Ce n'est pas le printemps, mais une autre saison. Cependant, derrière chaque œil passionné, une autre harmonie se dessine. Et quoique toutes les branches de tous les arbres se soient mises à danser, elles s'appuient sur une autre racine. Quand le corps se mit à habiller l'âme, l'océan enfla à divine proportion. Quand la coupe remplit le cœur à ras-bord, il se mit à chanter à tue-tête. La passion avait mis le feu à mon âme, ta douceur avait noyé mon cœur, mais le feu s'est changé en glace et la douceur en vinaigre. Peut-être ai-je rêvé. Je me réveille, tout simplement. Tes pas ont réjoui la terre, grosse de joie. Elle t'a offert ses plus belles fleurs, tandis que le monde entonnait le refrain du bonheur, la lune, elle, venait se poser sur une étoile. Pas mal. Allez-y. C'est une belle fin. On va faire comme au théâtre. On va se donner la main. Et on va vous saluer.
On va saluer. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et de votre concentration magnifique. Merci. Je sais pas. Hein. Eh bien, bravo. Et donc, eh bien, là, j'interviens.